Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner l'alimentation. Si jamais tu arrives par hasard sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Valérie, alias Mode Beauty. En général, sur ma chaîne, on parle pas mal de mode ou de make-up, de haute beauté, mais aussi d'alimentation. Il faut savoir que depuis un an, vraiment, l'alimentation en général me passionne. J'ai envie de plus m'informer pour une meilleure santé. Et du coup, eh bien, je vous propose dans ce contenu de chaîne des vidéos concernant l'alimentation. J'avais envie de vous partager mes expériences, mes informations que j'ai apprises parce que, eh bien, pour moi, c'est ça YouTube, c'est de pouvoir partager ces connaissances. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à m'encourager avec un petit like ou de me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi, l'alimentation fait partie de vos priorités, si vous accordez du temps, de l'argent et de l'intérêt à mieux manger. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le bio que j'avais partagée il y a quelques temps, et en fait j'ai poursuivi mes informations en lisant encore deux livres du même auteur, Christophe Brusset, avec celui-ci et maintenant on mange quoi, et puis son best-seller Vous êtes fou d'avaler ça. Je vous conseille vivement de vous procurer ces livres si jamais le sujet vous intéresse. Je vous assure que vous n'allez plus faire les courses de la même manière. Moi en tout cas ça m'a bousculé. J'ai vraiment eu une autre vision sur mes achats alimentaires. Clairement, maintenant que je sais ce que je sais, il n'y a pas 36 solutions. Soit je m'en fous et je continue avec tout ce que j'ai appris, soit je me dis non, j'ai ouvert les yeux, je suis réveillée et maintenant j'ai envie d'acheter autrement puisque je sais ce qui se cache derrière pas mal de produits alimentaires que l'on retrouve dans les centres commerciaux. Dans cette vidéo, je vous donnerai bien sûr des informations sur ce que j'ai appris par la lecture de ces livres, et je vous dirai aussi un petit peu comment ce que j'ai mis en place au quotidien, parce que bien évidemment on ne peut pas changer tout au tout du jour au lendemain, c'est un peu compliqué quand même, et donc du coup je vais vous donner un peu les clés, ce que je mets en place un petit peu à la fois et vers quoi j'ai vraiment envie de tendre par la suite. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, c'est vraiment très facile, il faut juste y croire, il faut juste voilà, avoir ce déclic, et encore une fois, rien de mieux que de lire ces bouquins. Je vous assure que vous allez vraiment un peu halluciner avec ce qu'on nous fait avaler. Alors je vais commencer cette vidéo par vous faire un petit topo de ce que j'ai retenu de la lecture de ces deux livres. Si je devais vous en conseiller un des deux, je vous dirais plutôt celui-ci, car je trouve que lui il est un petit peu redondant. On retrouve quelques informations en plus, et je crois que si vous avez lu ça, vous allez comprendre vite fait maintenant on mange quoi, vous allez vite comprendre sur quoi il faut tendre. Surtout que celui-ci plus les imposteurs du bio, vraiment ça forme un beau duo. Donc vraiment je vous conseille la lecture de ces livres, c'est vraiment très intéressant, surtout quand même que l'alimentation c'est quand même un point hyper important dans notre vie, et je trouve que la société fait que l'on passe complètement à côté de notre alimentation, puisque voilà, on nous fait comprendre qu'on n'a pas le temps de rien, qu'on court toujours après le temps, que les plats industriels sont nos amis, et non pas du tout. C'est vraiment la première chose à retenir, c'est que les industries agroalimentaires ne sont pas du tout nos amis. Ce qu'ils recherchent eux, c'est de faire le plus de bénéfices possible, du coup en achetant des matières premières les plus économiques pour eux. Ce qu'ils recherchent eux, c'est pas du tout la qualité, c'est la rapidité, c'est de faire toujours encore plus de profit, parce que il y a toujours cette guerre des lobbies qui essayent de vendre un produit moins cher parce qu'à la base il coûte moins cher. Donc à chaque fois ils essayent, c'est un petit peu la guéguerre, et à côté de ça ils en ont strictement rien à faire de savoir qu'on avale un bon cocktail Molotov de pesticides, d'additifs, etc. Donc clairement ça, oubliez toutes les pubs que l'on peut voir. En général, ils ne sont pas du tout faits pour être nos amis.
Sachez qu'à chaque fois, ils essaient de trouver des solutions, bien sûr, soit en allant en Chine, puisque voilà, la main-d'œuvre, les matières premières sont nettement moins chères. Ils vont aussi essayer de faire des manipulations chimiques pour que ça revienne encore moins cher. Donc vous imaginez qu'il n'y a plus grand-chose de naturel là-dedans. Ils vont essayer de jouer aussi sur nos émotions, hein. Ça c'est pour la partie publicité. D'ailleurs, ça m'amuse, donc après avoir lu ces livres, d'un peu décortiquer la publicité. Je vous assure qu'on ne sait plus avoir autrement qu'un œil critique lorsque l'on voit des pubs, même si ces derniers temps je peux remarquer que j'ai vu moi dans les pubs que on essaie quand même de mettre en avant un petit peu quand même nos producteurs locaux. Donc ça, je trouvais bien de la part des publicités de mettre quand même un petit peu en avant ces producteurs qui sont de notre région. Alors ils essaient bien sûr de nous faire croire qu'ils veulent du bien pour nous, notamment avec l'apparition du Nutri-Score, hein. Vous savez là, la petite bandelette de couleurs avec les lettres A, B, C, D, là ils essayent de dire, vous voyez, on fait attention pour vous, mais encore une fois, attention, derrière ça, il se cache beaucoup de choses, parce que on va avoir par exemple une belle couleur verte pour par exemple une purée de pommes de terre, alors que peut-être dedans il y a beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas correctes. Mais quand on prend pommes de terre, c'est un légume, ok, c'est vert, c'est bon, mais peut-être que dedans il y a plein d'autres additifs. Donc faites attention à ce Nutri-Score, ne vous faites pas berner par rapport à cette nouvelle languette qui aurait pu être sympa, mais qui du coup voilà, je pense que il y a des choses qui sont assez aberrantes. Moi j'ai trouvé déjà sur Instagram, on fait des réalités, etc., en nous montrant par exemple que les pommes de terre Duchesse, voilà, les frites par exemple vont peut-être être vertes, hein, mais forcément les frites on les mange pas crues, on va les mettre dans de l'huile, et donc forcément ce sera pas vert du tout. Donc vous voyez un petit peu le truc. Il faut un peu décortiquer, essayer de comprendre derrière qu'est-ce qui s'y cache. C'est une information que je dois un peu plus m'informer, parce que voilà, je suis juste à la base de ce petit Nutri-Score qui n'est pas toujours top. C'est pareil, hein, le super slogan 5 fruits et légumes par jour. Peut-être qu'ils auraient dû mettre avec 100 pesticides par exemple, sans tous ces additifs, hein. Vous voyez là, la belle pomme bien colorée là, vous savez là, qui brille là. C'est un peu la pomme empoisonnée de Blanche-Neige en fait. Ils se sont inspirés de Blanche-Neige, mais tout à fait. Donc oui, 5 fruits et légumes, peut-être de saison et aussi de nos régions. Hein, voilà, par exemple, en ce moment, c'est bientôt les fraises, mais ce n'est pas encore les fraises. On résiste, sauf si vous avez les gariguettes dans votre coin. Alors, en lisant ce livre, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, on va parler surtout de celui-ci. Vous êtes fou d'avaler ça, comme je disais. Donc, Christophe Brusset, c'est un ingénieur dans l'agroalimentaire qui a travaillé pendant 25 ans. Il est assez au courant de tout ce qui se passait. Il allait dans les différents pays pour soit marchander les matières premières. Il allait voir sur place les produits qu'on allait mettre en vente, etc. Et donc, du coup, il était vraiment sur le terrain pour nous expliquer tout le travers, en tout cas de ce qu'il a vécu durant ses 25 ans de métier. Et la première chose qu'il nous dit, à savoir, sachez que, savez-vous pourquoi les dates de péremption se trouvent sur les couvercles? Avant, dans le temps, on pouvait en trouver sur les bouteilles, en fait, ou sur le fond ou sur les côtés. Eh bien, tout simplement, ça arrive régulièrement que les conserves arrivent un peu en bout de course de vie. Donc, ce qu'ils font, c'est ils retirent le couvercle et ils vous remettent un autre couvercle. Alors, attention, ce n'est pas pour ça que vous allez être intoxiqué avec des aliments qui ne sont plus de bonne date, mais voilà, au niveau saveur, au niveau nutriments, forcément vous allez en perdre plus qu'il ne faut. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Alors, il nous raconte aussi une super histoire d'épices, de poivre, d'épices qui avaient une drôle de, je sais pas, il y avait des drôles de trucs dans son épice avant de le broyer. Il se demandait bien ce qu'il y avait dans tout ça. Eh bien écoutez, il y avait des crottes de rat, dis donc, ils se sont dit crottes de rat, bon, tout mixé avec le poivre, avec des additifs, avec du colorant, avec des choses et tout ça, il n'y aura pas de souci avec. Donc ils ont tout mixé. Donc sachez que parfois vous avez du poivre avec des crottes de rat.
Donc la deuxième chose que moi je fais maintenant, hein, ça c'est par rapport à tout ça, puisqu'en fait il explique bien que tout ce qui est broyé, on vous met tout ce qu'on veut, hein, dans tout ce qui est broyé, le café, moulu, toutes les épices, alors ça toutes les épices, on vous met tous les déchets des industries, ça il explique bien, ce sont les déchets, tout ce qu'on ne sait pas quoi mettre, on met dedans et on met des exhausteurs de goût, on vous met des additifs, on vous met plein de choses pour vous cacher tout ça et emballer, c'est peser, et puis voilà. Du coup, moi maintenant à l'heure actuelle, j'essaye au maximum de privilégier les choses qui ne sont pas moulues. Je le fais moi-même. Je vais prendre du poivre, j'ai un appareil pour moudre. Si je vais prendre des graines de coriandre, eh bien je passerai avec un pilon. Voilà, j'essaye, ou alors vraiment je vais me pencher vers des produits de qualité qui sont labellisés pour être sûr qu'on m'évite de mettre trop de cochonneries, en sachant bien évidemment que le risque nul, ça n'existe pas, il y a toujours moyen de frauder, mais ça quand même, ça limite un petit peu les risques. Sachez aussi qu'il nous dit, je pense que ça on est bien au courant, puisque quand même celui qui a déjà goûté du miel se rend bien compte que le miel là, vous savez l'espèce de miel méli, hein, c'est pas du tout, mais alors pas du tout du miel, il y en a même plus, c'est juste du glucose. Et là les Chinois sont le #1 de ce truc là, donc bon bah ça c'est sûr et certain, moi je n'achète plus du tout de miel comme ça, j'achète du miel chez un apiculteur et je peux vous dire que ça n'a rien à voir, le goût est nettement meilleur, vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes et vous avez au moins de bonnes vitamines, de bons nutriments. Sachez en plus que le miel est à vie, hein, donc même s'il y a une date, il n'y a pas de date, c'est comment on dit, je ne sais plus le terme. Je vous mettrai le mot, hein, je ne me rappelle plus le mot, je vais dire imputrescible, mais c'est peut-être pas ce mot-là. J'ai l'art parfois de mettre des mots, de sortir des mots qui ne sont pas les bons mots. Bref, vous avez compris. En tout cas, voilà, il y a vraiment plein de choses. Moi, je suis convaincue que si nous consommions autrement, eh bien, je pense que les industries seraient obligées de changer un peu la manière de faire. On voit bien que quand même de plus en plus le bio est là, on met en avant le bio parce qu'on se rend bien compte que les gens commencent un petit peu à se rendre compte, en ont marre de manger de la merde et donc du coup vont essayer de partir vers le bio. Et là, je vous ai déjà fait cette vidéo sur le bio, je n'en parlerai pas plus que là, mais voilà, malheureusement, des fraudes aussi existent de ce côté-là. Deuxième conseil pour bien manger, et ce que nous dit l'auteur bien évidemment, faites des recherches près de chez vous pour savoir si vous n'avez pas des coopératives, des fermes, des producteurs locaux qui seraient dans votre région, qui seraient sur votre chemin du travail. Moi personnellement, donc j'ai trouvé deux Biocoop en fait qui proposent des produits voilà, de la région, des légumes parfois bon d'Italie aussi, hein. On n'a pas, c'est pas tout parfait, il y a parfois l'Espagne aussi, mais ça j'essaie de boycotter un petit peu. Et donc j'essaie sur mon chemin de trouver des endroits parce que bien évidemment en adaptant, en ayant une autre manière de consommer, eh bien peut-être que vous allez vous dire je vais devoir aller dans 36 endroits pour trouver ma matière première pour manger et du coup je n'ai pas le temps. En choisissant, en trouvant des producteurs qui se trouvent sur votre chemin, vous ne faites pas de détour en fait. C'est vraiment une question de planning. Trouvez des lieux et planifier au moment où vous êtes sur votre route. Comme ça, vous n'avez pas à ressortir 36 fois. Alors moi, personnellement, voilà comment je fonctionne au niveau de mes achats. Pour tout ce qui est viande, je passe par une boucherie. Cette boucherie n'est pas bio, mais je sais que c'est une boucherie qui a des valeurs. Je sais que le boucher va parfois sur place pour voir un peu comment se passe l'environnement des animaux. Donc ce que je fais en fait, je commande en gros. Lorsque je touche ma paye, eh bien je sais qu'il y a une somme qui est allouée pour le ménage au niveau alimentation. Donc je vais donc prendre une partie de cet argent et je vais commander à peu près pour 1 mois de viande que je vais congeler. Donc je vais qu'une fois à peu près par mois pour la viande. Je commande, en fait ils ont un système de click and go, donc je commande, ça me prend, je suis tranquille chez moi, je prends ma commande et puis ensuite à la maison je viens tout congeler. La deuxième chose, la viande c'est pas donné, donc forcément on passe sur une qualité, je dirais même que là j'ai réussi à trouver un rapport qualité-prix
prix très très bien. La seule chose, c'est bien évidemment, je n'ai pas de promotion. Là, dans les grandes surfaces, on a des 50%, des 1 plus 1 gratuits, etc. On se demande d'ailleurs comment ils le font. Donc là, je n'ai pas tout ça. Donc effectivement, je ne gagne pas d'argent là-dessus. Donc ce que je fais, c'est que j'ai diminué les quantités de viande dans la famille. C'est-à-dire qu'on est plutôt à 100 grammes. Donc je fais des paquets de 300 grammes puisqu'on est 3 à la maison. Donc ça, c'est la première chose. J'ai diminué les quantités. Et la deuxième chose que je fais, j'essaye d'intégrer dans mes repas de semaine des repas végétariens donc, ou demi-végétariens. C'est-à-dire que je vais rajouter par exemple des petits lardons. Voilà, hein, on cache un peu. Et je peux faire aussi un repas par semaine d'œufs parce que ça coûte moins cher. Voilà, on se fait une petite omelette, c'est assez sympa. On peut l'agrémenter comme on le veut. Et ça coûte un peu moins cher puisque on est d'accord, on veut bien manger, mais on a un budget quand même. Ensuite, pour tout ce qui est légumes, etc. Donc j'ai une ferme juste à côté de chez moi. Donc là, c'est le vendredi à 3 h, je pars là-bas et puis je prends les légumes qui se trouvent sur place. Donc là, pas le choix. Donc là, c'est carrément une autre façon de faire puisque je peux pas dire tiens, j'ai envie de manger un chou-fleur. Non, c'est il y a ça. Qu'est-ce que je vais faire avec? Donc c'est sûr qu'il faut un petit peu de créativité parce que voilà, pendant 2 mois, j'ai ces poireaux, choux, céleri, donc carottes. Donc il faut essayer un petit peu d'être innovante par rapport aux aliments qu'on a de saison parce que forcément on va tourner un petit peu en rond. Donc là je vais chercher donc le vendredi pardon, je vais chercher une grosse partie de tous mes légumes pour la semaine. Et deuxième fois de course dans la semaine, là je vais dans une autre coopérative bio où ils proposent donc là effectivement des produits qu'on va trouver ailleurs, bananes, avocats, curcuma, gingembre, des choses qu'on n'a pas forcément dans notre région. Et là je fais bien attention à la provenance, j'essaye de prendre France, Italie, voilà, et effectivement l'Espagne, bon, un petit peu moins vu tout ce qu'on peut entendre de nos jours. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, j'ai vraiment changé. Je pense que vous aussi, vous pouvez changer votre manière de manger. Je pense qu'il faut donner une priorité à l'alimentation et je crois que ça, moi, j'avais un petit peu mis de côté, même si l'alimentation, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais plus l'alimentation sportive, l'alimentation, voilà, avec protéines, glucides, lipides. Ici, je suis plus dans l'alimentation avec de bons produits et je peux vous assurer que ça change complètement ma façon de faire. J'ai envie de dire que je prends du plaisir avec les aliments que j'ai puisque j'ai une conscience, je ne sais pas si vous comprenez, j'ai une conscience de mes achats en fait. J'achète plus bêtement en disant tiens je prends ça, je sais pas ce que je vais prendre parce qu'en magasin on a tout plein de trucs et là en fait on mange consciencieusement ce qu'on a. Je vous dirais d'ailleurs que j'ai de plus en plus une horreur d'aller en magasin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir tout ce panaché de viande, tout qui ressemble à pas grand chose. Tous ces légumes qui ont l'air beaux mais qui ne le sont peut-être pas. Après il y a des rayons bio qui peuvent être sympas aussi en grande surface, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, je sais que mon approche a complètement changé depuis que j'ai lu et que ça m'a fait ce déclic. En changeant cette manière de faire, donc en achetant avec toute conscience, eh bien j'arrive à mieux gérer mes stocks d'alimentation. Pour cela, il n'y a pas de secret, vous devez planifier un petit peu. Donc quand vous revenez voilà, de magasins comme ça, eh bien vous dites tiens, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? J'ai quoi? J'ai les courgettes, j'ai les carottes, en ce moment c'est les asperges, c'est le fenouil. Je cherche quand j'ai 5 minutes quelques petites recettes assez sympas qui va très vite à faire pour pouvoir égayer. Et je peux vous assurer qu'on prend du plaisir en fait à cuisiner les aliments qu'on achète comme ça avec plaisir. En ayant en plus le contact avec le producteur, moi je trouve que c'est sympa puisque on valorise le travail, on n'a pas la même approche. Lorsqu'on est en magasin, tout est sous vide comme ça, on ne sait pas qui a mis ses mains derrière. Là, je trouve que c'est un autre rapport et que c'est gratifiant en fait. Alors sachez justement que est-ce que vous saviez que 6%, ça ne semble pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal, des fruits et des légumes qui sont vendus en grande surface, normalement ils ne peuvent pas être vendus parce que le taux de toxicité est plus élevé que ce qui est normalement autorisé. 6%, ça veut dire qu'on a tous au moins mangé des fruits ou des légumes qui n'étaient vraiment pas super bons. Vous savez que le pire des légumes, c'est le céleri. Alors lui, c'est la toxicité plus. Donc sachez, parce que je pense on est dans le céleri en ce moment, donc sachez que faites attention quand vous prenez les branches de céleri, parce que ça, c'est toxicité élevée.
Alors, bien évidemment, je pense que vous avez toujours entendu, pour tout ce qui est orange, citron, si vous devez utiliser les plures, prenez bio parce que c'est bourré de pesticides, ils mettent des cires dessus. Je veux dire, je pense que vous le verrez, c'est sûr, vous ne le mangerez pas, donc pensez-y la prochaine fois. Je crois que maintenant, à l'heure actuelle, il y a quand même moyen d'acheter du bio sans trop se ruiner. Pensez à certains aliments si vraiment votre budget ne vous le permet pas. Pareil pour le raisin, les mandarines et les cerises, c'est le plus de pesticides selon un rapport en 2018. Ça c'est le top là, raisin, mandarine, cerise. Par contre, on nous dit après fraises, pêche, pommes, ça va un petit peu mieux. Kiwi et les prunes, ça va. Et alors les bananes, on va dire qu'il y a 57% de contamination. Voilà, comme ça vous savez au niveau des fruits qu'il y a certaines choses, vous devez faire très attention dans vos achats. Alors, on nous dit aussi dans ce livre que les herbes aromatiques, forcément, là, les herbes aromatiques, c'est bourré de pesticides, les endives, la salade et les tomates à 50%. Bon, c'est pas le pire, mais c'est vraiment tout ce qui est à feuilles, en fait, puisque là, ça se dépose carrément dessus. Donc ça, à faire attention. Bon, moi, j'ai la chance, je vous dis, à la ferme, ils font leur propre salade. Il y a la salade d'hiver, la salade d'été. Donc, en fait, j'ai de la salade pour toute l'année. C'est très bien parce que je suis une fan de salade. Alors, au niveau de la viande, donc je vous ai parlé un petit peu comment je fonctionnais. On nous dit que le pire, bien évidemment, c'est la viande hachée. Oui, puisque là, on vous met tout, peut-être sauf de la viande, peut-être. Donc là, la viande hachée, attention. D'ailleurs, l'auteur dit que maintenant, lui, il est tellement écœuré qu'il va chez le boucher et il doit voir le boucher hacher sa viande jusqu'à ce point-là. Donc c'est pour vous dire que ça devait pas être terrible ce qu'il y avait dedans. Le jambon, bien évidemment, attention, le nitrite. Alors, ce que je savais pas, c'est quand même qu'il y avait déjà eu une alarme en 1970. Hein. On sait quand même que depuis 1970, le nitrite, c'est pas bon, que c'est cancérigène, mais on continue quand même. C'est juste que depuis peu, on en parle un petit peu. Il dit que bien évidemment, si jamais vous devez acheter du jambon en grande surface, ça m'arrive, prenez le Herta sans nitrite. C'est un des jambons qui est pas trop mal au niveau compo. Alors personnellement, mon boucher fait du jambon sans nitrite, donc c'est ce que je prends. Il est très bon, il y a juste une couleur un petit peu moins rose cochon là, mais ça n'empêche pas, ça n'enlève pas le goût. Surtout qu'on mange quand même pas mal de... Allez, on mange le petit sandwich le midi, donc voilà, on fait attention avec ce jambon. Mais je voulais revenir là-dessus, faites attention parce que moi j'ai comparé le jambon sans nitrite de Herta et le jambon sans nitrite de mon boucher, et vous savez qui est-ce qui est le moins cher? Bah, pas celui que vous croyez, hein. Le moins cher c'est mon boucher. Donc à vérifier chez vous. Alors au niveau du poisson, on nous dit qu'il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de fraudes. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on gonfle le poids du poisson, on gonfle le poids de la noix de Saint-Jacques. En fait, on les pique à l'eau. Alors normalement, au départ, ça partait d'une bonne intention puisque ils mettaient du givre autour, par exemple des crevettes. Donc c'est une idée pour de conservation. Mais en fait, ce qu'ils font du coup, c'est qu'ils pèsent le poids avec ça, hein, et donc vous avez l'impression d'avoir 1 kg de poisson, mais quand tout est dégelé, vous n'avez plus que peut-être 800 grammes de crevettes. Donc voilà, ça c'est la petite fraude qu'ils utilisent au niveau du poisson. Alors on nous dit fuyez les produits décongelés et tous les poissons transformés. C'est vrai que ça m'est arrivé de manger, vous savez, d'acheter le poisson pané là qui est déjà tout prêt. Bon bah voilà, bon. Maintenant, je me dis que je me doutais bien que c'était pas terrible ce poisson, mais là, maintenant j'en suis plus que convaincue. Et on nous dit privilégier la pêche durable. Donc ça, c'est une petite chose que j'ai fait. J'ai acheté du thon et je regarde, en fait, il y a marqué un petit logo où on nous dit protection pêcheur. Pareil, c'est pas non plus 10 € en plus la boîte de thon. J'en mange pas non plus tout le temps. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas mettre une priorité sur une qualité un peu mieux que sur ce qu'on peut nous vendre dans les centres commerciaux. Au niveau du fromage, alors attention, beaucoup de fromages ne sont pas du fromage. Ah, bah ça je m'en doutais, hein, quand je vois le Babybel, et je ne fais pas exception. J'ai donné du Babybel à mon fils, qui n'est pas du tout du fromage. Donc évitez les fromages fondus et tout ce qui est autre préparation. On nous dit en fait qu'il y a beaucoup d'eau et plein de matières grasses. On nous met des additifs, on nous met du sel, mais il n'y a pas de fromage. Voilà. Donc actuellement pareil, j'ai aussi changé l'alimentation de mon fromage. J'achète soit à la ferme qui fait son propre fromage, ou alors pareil dans les Biocoop. Il y a de très bons fromages et je me fais vraiment plaisir. Finalement, je ne sais pas si ça coûte moins cher parce qu'avant voilà, j'achetais plein de tranches de fromage. Ici je me mets un petit morceau. Alors oui, c'est plus cher à
l'achat, mais comme peut-être j'en mange moins, donc je me fais plus plaisir, et bien du coup, voilà, on arrive à serrer le budget. Pareil pour le beurre, on nous dit de privilégier le beurre cru, extra fin ou AOP, parce que ce sont plus des produits de haut de gamme, et on nous dit qu'il faut fuir les produits allégés, parce qu'en fait on vous fout plein d'eau, donc ça sert à rien, il y a rien d'intéressant, il faut mieux manger un petit peu moins de beurre, mais manger du bon beurre. Voilà, pareil, allez à la ferme, je vous assure, vous allez voir, le beurre il est super bon, nous c'est ce qu'on fait, et encore une fois je trouve pas non plus que ça explose les budgets. Pareil pour les crèmes légères, faut prendre aussi du bon lait, enfin de la bonne crème. Il nous dit l'auteur que par exemple si vous voulez l'alléger, vous ajoutez un petit peu de lait, voilà tout simplement. Et c'est plus simple que de prendre des trucs qui sont tout transformés. Vous avez bien compris que les produits transformés ne sont pas nos amis, hein. Au niveau du surgelé, on nous dit d'éviter le venant de Chine parce que c'est moins bien la manière dont on congèle là-bas. Il dit qu'il est allé là-bas et que c'est très vétuste, les installations. Au niveau de la politique de congélation et d'entretien, d'installation, là-bas c'est le bas prix, bas qualité, et ils disent qu'il y a beaucoup de verre, voilà, beaucoup de verre, et parfois en fait les chambres froides sont pas tellement aux normes, hein, au niveau des degrés, c'est pas vraiment ça. Donc on nous dit faites attention au premier prix en surgelé, prenez soit quand même un peu du bio ou des produits vraiment certifiés, c'est le plus important. Au niveau des épices, alors attention, ça se dégrade très vite. Donc on nous dit, pareil, hein, au marché c'est bien, mais là en pleine chaleur, tout ça, c'est pas tellement idéal. Ils disent que normalement, pour la meilleure conservation, j'allais dire conversation, conservation des épices dans des bocaux en verre, et normalement, ou dans des sachets. Mais là, quand on voit, c'est vrai, dans les marchés, tout est là comme ça, on ne sait pas depuis combien de temps. Est-ce que comme ça part vite, hein, c'est pour ça, comme le café, on nous dit il faut vite le mettre au frigo pour essayer de garder un petit peu de la saveur. Et bien c'est pareil pour les épices, donc faites attention. Encore une fois, c'est pas ça qui sera mauvais pour la santé, c'est juste au niveau du goût. On nous dit bien évidemment, comme je vous ai dit en début de vidéo, beaucoup de fraude, hein, on met n'importe quoi, et le pire dans les épices, c'est le ras el hanout, parce que là on vous met les déchets, voilà, on vous met les déchets de toutes les industries, donc là c'est le pire, et puis on vous met plein d'additifs. Au niveau de l'huile, des huiles, prenez des huiles extra vierges qui sont plus saines, les huiles d'olive, et pensez à varier vos huiles, hein, parce qu'ils n'apportent pas les mêmes oméga. Donc moi j'ai huile de colza, huile de sésame, huile d'olive actuellement, voilà, ça ce sont mes huiles que j'ai actuellement. Pareil pour les condiments, les vinaigres, il y a beaucoup de sulfites et on peut être intolérant. Donc ça c'est quelque chose que je ne me suis pas encore trop penchée sur tout ce qui est sulfite, hein, comme les vins, etc. C'est vrai que c'est peut-être encore un domaine à voir. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on ne peut pas tout changer quand même, c'est pas possible. Enfin si, c'est toujours possible. Mais voilà, pour l'instant je ne suis pas encore allée jusqu'à cette étape-là. Pour les conserves, on vous dit de privilégier les verres car c'est chimiquement inerte. Ça a moins de migration de métaux. Vous savez, dans les boîtes de conserve, en fait, dedans c'est quand même du métaux, et donc il peut y avoir des petites choses qui peuvent aller vers les aliments. Et au moins on voit ce qu'il y a dedans. On vous cache moins dans les conserves le métal. Eh bien, on voit pas ce qu'il y a dedans. Dans ceux en verre, vous voyez ce qu'il y a. Donc c'est déjà un petit peu plus compliqué de vous cacher des bricoles. Et on nous dit que c'est moins toxique et moins perturbateur endocrinien. Alors ça, c'est pas encore quelque chose que je fais 100%, puisque par exemple quand je commande sur Casidomi, un site que je commande régulièrement, eh bien il y a pas mal de contenants de la marque Casidomi qui sont en boîte de conserve. Pareil pour le café, c'est facile à frauder, on nous dit, hein, car c'est moulu. On vous dit que c'est 100% Arabica, mais en fait il y a une bonne partie de Robusta parce que c'est moins cher. On vous dit des origines mensongères, ce n'est pas vraiment de l'endroit. On peut vous introduire du sucre dans le mélange pour que le poids soit plus lourd. Vous imaginez un petit peu jusqu'où on va. En fait, sachez que le moulu, c'est la porte ouverte à toutes les fraudes. Donc voilà, donc évitez le moulu. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté un petit appareil à moudre chez Aldi qui coûte pas cher, et je moule mon café pour 2 jours par exemple, et puis voilà, comme ça au moins je sais ce que je mets.
Pour le thé, alors là c'est aussi le truc, le thé, il y a beaucoup de pollution, il faut normalement essayer de choisir les feuilles entières, pas tout ce qui est broyé encore une fois, et plutôt bio, mais je me rends bien compte que quand je prends citron, gingembre et tout ça, en fait il y a bien plein d'additifs, hein. On n'a pas mis des écorces de citron ni de bio dans mes thés que j'achète en grande surface, par exemple de la marque Clipper. Voilà, c'est peut-être quelque chose que je devrais faire attention par la suite. Alors petite chose, je reviens sur le café, au niveau du déca. Alors le déca, en fait, on met des solvants pour dissoudre la caféine qu'on ne déclare pas. Voilà pourquoi le déca, c'est pas terrible. Donc voilà un peu en gros sur les aliments auxquels vous devez faire attention la prochaine fois que vous allez en grande surface. Maintenant, on va parler du budget. Alors mon budget, est-ce qu'il a explosé? Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que le prix du panier moyen est quand même plus élevé. Ça, c'est sûr qu'en grande surface. Mais j'ai envie de dire non parce que je consomme autrement. Avant, en grande surface, j'ai acheté quand même beaucoup de conneries. On est tenté par des petites sauces de ceci, des petits trucs de cela. Et en fait, tout ça, ça fait gonfler les choses. J'ai envie de dire qu'actuellement, je mange plus simplement. Donc, du coup, j'ai moins besoin de choses trafiquées. Je veux dire, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Faire sa sauce tomate, ça coûte moins cher peut-être que d'acheter une boîte de tomates déjà toute préparée. Donc finalement, je pourrais dire que non, là-dessus, ça me revient moins cher. Comme je mange en toute conscience, je jette moins, je fais avec ce que j'ai. Normalement, les légumes de saison sont moins chers que les légumes qui viennent de production, qui ne sont pas de saison. Ça coûte plus cher. Si vous voulez changer d'alimentation sans exploser votre budget, vous devez changer votre approche, il n'y a rien à faire, vous devez essayer de manger plus simple, plus à proximité, et c'est pas pour ça que ce n'est pas bon. Je peux vous assurer qu'on se régale à la maison. Justement, on essaye de trouver des idées de recettes, et je vous partage d'ailleurs tout sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Je vous partage beaucoup d'idées de recettes en story. Si vous êtes convaincu que l'alimentation joue un rôle sur votre santé, eh bien je pense que vous n'aurez pas de mal à changer. On n'a qu'une seule monture, il faut l'aménager pour aller loin. Oui, sauf que c'est une situation qui est vieillotte comme le monde, hein, mais c'est vrai, c'est vrai. Du coup, je me dis que en mangeant, en étant responsable, eh bien j'ai un certain plaisir. Et puis je suis responsable du ménage. C'est moi qui fais les courses, c'est moi qui cuisine, et en fait, c'est horrible ce que je vais vous dire, hein. C'est moi qui intoxique le reste de ma famille. Puisque si je choisis des aliments pleins d'additifs, pleins de colorants, eh bien c'est moi qui suis responsable de ça finalement. Et je me dis que je n'ai plus envie d'être responsable de ça, voilà, à l'heure actuelle. J'ai 46 ans, il n'y a pas d'âge pour changer. Voilà, je vous conseillerais franchement d'essayer, et si vous êtes moyennement convaincu, lisez. Je n'y gagne rien, hein, ça, ce livre-là. Mais lisez ce livre, c'est très facile d'accès, hein. Vous allez voir. Vous allez changer d'optique. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo a été claire, je ne sais pas si vous avez compris mon fondement, je ne sais pas si vous avez compris mon cheminement. En tout cas, voilà, essayez d'acheter autrement qu'avec votre cerveau. Souvent, on a tendance à acheter parce qu'on a envie, parce qu'on sait que c'est bon, parce qu'il y a du sucre dedans. Donc, pensez plutôt à qu'est-ce qui est bon pour ma santé. Réfléchissez. Quand vous allez à la pompe avec votre voiture, mettez-vous du diesel à la place de l'essence. Qu'est-ce que va donner votre voiture? Réfléchissez. Donc réfléchissez, et la prochaine fois, achetez autrement vos aliments. C'est vraiment, moi j'en suis convaincue de ça. Voilà, j'espère que je vous ai apporté plein d'informations. C'est ça le but en fait des vidéos YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo mode, beauté ou cuisine. À très vite.